bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder ensemble l'utilisation, l'installation et la maintenance des moustiquaires imprégnés à longue durée. Comme nous l'avons vu précédemment dans le module, l'installation de ces moustiquaires imprégnés fait partie des besoins essentiels dans les zones endémiques du paludisme. La définition de zone endémique du paludisme se fait grâce à des cartes obtenues auprès de sites de référence et grâce aux données épidémiologiques obtenues auprès des équipes médicales. Le paludisme n'étant pas la seule pathologie liée aux moustiques, il vous est conseillé de réaliser le même processus pour les pathologies suivantes: Zika, la dengue, chikungunya, l'encéphalite japonaise et la fièvre jaune. Les moustiquaires imprégnés avec des pyréthrinoïdes ou des pyréthrinoïdes et un synergiste ont différents modes d'action qui permettent de lutter efficacement contre les moustiques. Tout d'abord, ils offrent une barrière mécanique aux moustiques qui ne peut pas se retrouver au contact de la personne protégée, si la maille est supérieure ou égale à 25 trous par centimètre carré. Pour seuls contenant des pyréthrinoïdes, ils ont aussi un effet répulsif. Mais surtout, ils offrent un effet létal pour les moustiques. En effet, ils contiennent directement intégrés dans les fibres textiles en cours de fabrication des produits insecticides en proportion exacte, agissant par contact. Cette proportion exacte permet une meilleure efficacité. L'imprégnation après fabrication des moustiquaires classiques n'est d'ailleurs plus validée par MSF. Ces produits sont prévus pour ne pas être dangereux en cas de contact pour les êtres humains et sont donc recommandés dans tous les services des structures de santé. Les moustiquaires imprégnés ont depuis bien longtemps prouvé leur efficacité pour diminuer la prévalence du paludisme dans les structures de santé et les communautés. La Permanet 3.0 que nous allons utiliser aujourd'hui fait partie des 3 modèles de moustiquaires validés par MSF. MSF a dans son catalogue plusieurs modèles de moustiquaires validés: la Permanet 3.0, l'Oli7 Plus et la Duranet Plus. D'autres options, dont la Sumigarde, peuvent être recommandées par vos référents techniques en cas de problème d'approvisionnement. Cette nouvelle génération de moustiquaires amène une efficacité qui avait été perdue suite à l'apparition de phénomènes de résistance des moustiques aux produits insecticides présents dans les moustiquaires de précédentes générations. Pour permettre une lutte efficace contre les moustiques, ce sont donc les seuls moustiquaires aujourd'hui validés par MSF. La première étape pour l'installation d'une moustiquaire consiste à vérifier son intégrité. Celles-ci contenant un produit insecticide actif, elles ont une date limite de stockage. La moustiquaire que je vous présente ne pourrait pas être utilisée. À partir de cette date, ces molécules vont perdre en efficacité. Vous pouvez trouver cette date sur son emballage ou sur la moustiquaire elle-même. La qualité du stockage ayant un impact sur la persistance du principe actif de l'insecticide, il est nécessaire de consulter un référent technique avant installation si la date maximale de stockage est dépassée. Il faut ensuite vérifier l'intégrité physique de la moustiquaire. Vérifiez donc que les liens d'attache sont bien présents et que la moustiquaire n'est pas trouée. Il faut ensuite procéder à l'aération des moustiquaires à l'ombre 24 heures avant toute installation de moustiquaire neuve. Une fois ces points vérifiés, nous pouvons maintenant passer à l'installation. Pour une structure de santé, il faudra aménager une structure permettant le support de la moustiquaire. Sur certaines structures de santé, il vous sera possible d'utiliser le plafond en y installant des crochets et en utilisant de la corde pour avoir des rallonges. Mais dans la majorité des cas, il sera souvent nécessaire d'improviser une structure ad hoc. Pour cela, le bambou ou des liteaux de bois sont idéaux. Sur certains lits, il est possible de glisser ou fixer directement les bambous sur le lit. Si cela n'est pas possible, il sera alors nécessaire de réaliser une structure parallélépipédique rigide en bois. Sur toutes ces structures, il sera nécessaire de prévoir un œillet ou un trou pour permettre d'y attacher les fixations de la moustiquaire. Sur ces œillets de fixation, vous pourrez attacher les fixations de la moustiquaire. Ces fixations sont constituées de lanières. Faites donc des nœuds simples qui vous permettront de retirer les moustiquaires facilement une fois sales.
Je tiens à rappeler que la structure de montage ne doit en aucun cas se trouver à l'intérieur de la moustiquaire, pour éviter tout risque de déchirure et une fermeture inadéquate de celle-ci. Une fois la moustiquaire fixée aux 4 coins, vérifiez qu'elle ne soit pas collée aux fixations. Puis assurez-vous que les matelas et la moustiquaire soient bien joints et que le recouvrement soit suffisant pour pouvoir fermer celle-ci. Si cela n'est pas géré correctement, l'espace créé ne permettra pas d'assurer une protection suffisante. Ceci est valable en présence d'un lit. Dans le cadre d'une utilisation domiciliaire, la situation peut être différente. Il faut en effet penser à adapter ce montage type aux habitations et moyens de couchage présents, ce qui implique d'effectuer une évaluation au préalable. Pour une natte ou un matelas au sol, le plus simple consiste à fixer la moustiquaire sur la structure de l'habitation en elle-même. En utilisant des rallonges sur les lanières de fixation, il est possible de gérer la hauteur de la moustiquaire, permettant ainsi un recouvrement optimal au niveau de la natte ou du matelas au sol. Ces rallonges de cordes doivent être fournies avec les moustiquaires préaérés distribués. Une fois ces moustiquaires installés, des précautions sont à prendre pour son utilisation. Les tissus de ces moustiquaires étant constitués de matière plastique, elles doivent être éloignées de toute source de chaleur, du feu et donc bien sûr des cigarettes. Les tissus des moustiquaires ne sont pas faits pour être extrêmement résistants. Ils ne doivent donc pas servir à suspendre des objets ou des vêtements. Un suivi et une maintenance de ces moustiquaires est aussi importante pour conserver leur efficacité. Pour commencer, les moustiquaires devront être lavés régulièrement. Suivez les préconisations établies par les structures de santé pour le protocole de contrôle infectieux. Ce lavage doit se faire à la main avec de l'eau froide et du savon. L'opérateur réalisant le lavage doit porter des gants de protection nitrile et réaliser le lavage puis le rinçage avec douceur pour éviter d'endommager la moustiquaire. L'eau de lavage et de rinçage peut être vidée dans le réseau d'eau usée. Il est préférable d'éviter d'essorer les moustiquaires. Et le séchage doit être réalisé à l'ombre en les suspendant délicatement pour éviter de les endommager. Une moustiquaire imprégnée ne peut être lavée que 20 fois. De manière à opérer un suivi efficace, la meilleure solution consiste à les compter sur l'étiquette de la moustiquaire elle-même. Même si toutes ces précautions sont prises, au cours de la durée de vie de la moustiquaire, il est probable que des trous ou des dégâts apparaîtront. Pour permettre une évaluation de l'état des moustiquaires et déterminer si celles-ci peuvent être conservées et réparées, il existe une fiche d'évaluation standard. Cette fiche va permettre d'évaluer le nombre de lavages, la date d'utilisation, l'état des attaches de la moustiquaire et la quantité de trous ainsi que leur taille. En remplissant ce document, vous serez à même de déterminer si elles doivent être remplacées ou conservées. En effet, un seul trou de petite taille ne nécessite pas de remplacer la moustiquaire. Il est possible de réaliser un nœud pour récupérer l'intégrité de la moustiquaire. Nous avons vu ensemble l'installation de moustiquaires. Bien sûr, vous ne serez pas amené à réaliser l'installation de l'ensemble des moustiquaires sur vos terrains d'intervention, mais vous devez maîtriser toutes ces informations pour pouvoir les transférer au cours de formation et gérer les équipes en place. Vous serez plutôt amené à mettre en place les besoins essentiels dans les structures de santé ou à travailler sur un projet où des distributions de moustiquaires sont prévues. Dans ce cadre, ces activités vont bien plus loin que la simple installation d'une moustiquaire. Vous serez ainsi amené à analyser des données épidémiologiques, évaluer les facteurs de risque dans des communautés, vous coordonner avec le Programme national de lutte contre le paludisme et les autorités locales, organiser les activités et planifier la logistique nécessaire, ainsi que former les équipes et réaliser le suivi et la maintenance du matériel. Il vous faudra aussi sélectionner un modèle de moustiquaire. Cette sélection devra se faire en fonction des réglementations nationales, des données de résistance aux insecticides, des contraintes d'approvisionnement, des contraintes d'installation et des modèles validés par MSF. Un appui technique vous sera nécessaire. En effet, dans le cadre de la sélection d'un produit contenant une molécule insecticide,
une validation technique est obligatoire. Cet appui est essentiel. En effet, cela vous permettra de vérifier la validité des approvisionnements et d'éviter toute erreur qui peut être lourde de conséquences sur la problématique des résistances aux insecticides. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt dans une nouvelle vidéo.